Bonjour, ici Olivier Laliberté, vice-président en communication pour le comité CPA de l'UQTR à Longueuil. Bienvenue au podcast des Bas-Bruns. Merci à nos partenaires Mazar, Demerson Bone, Hardy Normand et Associés et EY. Bonjour, aujourd'hui au podcast des Bas-Bruns, mon co-animateur Philippe Mayotte et moi-même Jérémy Hamon, on soit d'anciens participants à l'Omnium financier. Bon, ben d'accord, je vais ouvrir le bal. Vincent Zaunier, on parle de l'homme financier aujourd'hui. Je l'ai fait 3 fois. Je commence à savoir comment ça marche. J'ai fait le quiz les 3 années. MVP pour le rajouter, une victoire, 3e position. Je suis présentement étudiant au DES à Trois-Rivières. Et c'est ça, ma vie est occupée de DES. Est-ce que tu peux expliquer un peu c'est quoi l'Omnium financier pour ceux qui ne connaissent pas ça? Oh, OK. Dans le fond, l'Omnium financier, c'est une des 4 compétitions du REFAC d'administration. On pourrait dire que c'est la compétition plus corpo, plus faite pour nous, les comptables, parce que c'est plus des disciplines qui nous visent un peu chacun. Puis c'est ça, c'est entre toutes les universités, on est une dizaine, puis on fait des cas académiques ou des quiz pour les plus spéciaux comme nous. Parfait. Ariane, tu peux te présenter? Allô, moi c'est Ariane. Dans le fond, j'ai fait de l'Omnium financier au quiz comme Vincent en 2019. Puis plus tard, là, vous allez voir, j'ai fait fiscalité aussi. Puis présentement, en fait, j'ai terminé mes études. J'ai écrit le FC en septembre dernier. Merci. Julien, tu peux y aller? Oui, moi, tout comme Vincent, j'ai eu la chance de faire l'Omnium financier 3 années consécutives. J'ai pas été le MVP, j'ai laissé l'honneur à Vincent de l'avoir. Puis sinon, moi, j'ai étudié aussi en sciences comptables, mais je m'enligne vers le programme national avec l'ordre des CPA. Puis c'est ça, l'Omnium financier, je dirais que c'est la compé la plus professionnelle, tout comme mon collègue Vincent a dit. Puis c'est la compé qu'on performe le mieux à l'UQTR également. Donc, c'est vraiment une belle compétition. Merci. Est-ce que vous pouvez parler un peu du cas que vous avez participé? OK, je peux le présenter un peu. Dans le fond, le quiz, comme on pourrait dire, je dis que c'est le gros show. C'est ce qui est le fun à regarder, c'est le cas à aller voir. Dans le fond, c'est 3 équipes de 3 de chacune d'une université différente chaque. Puis le but, c'est répondre à la question le plus rapidement. Mais les questions, dans le fond, c'est les sièges sociaux, les capitalisations boursières, PDG, market cap, d'autres choses comme ça, sur toutes les bourses, dans le fond, sur S&P, Dow Jones, KASIC, au Canada, Québec, par toutes les provinces. Dans le fond, c'est une compétition de vitesse. C'est lui qui buzz le plus vite va gagner le point. Puis là, il y a plusieurs rounds jusqu'en finale, demi-finale, finale. Puis la finale, c'est pas mal de gros shows. C'est ce qui clôt la journée de compétition. Parfait. Combien de temps de préparation une telle épreuve peut prendre? C'est une excellente question. Là. La première année qu'on l'a faite, c'est beaucoup plus long que d'habitude. D'habitude, les 2 autres années, parce que là, il faut tout apprendre pour la première fois. Versus nous autres, la 3e année, dans le fond, on commençait à connaître. Ça changeait un peu de chaque année, mais ça revenait pas mal tout le temps au même là, à la fin. Tu commences à étudier ça toi-même peut-être en novembre, décembre, janvier, mais la grille officielle de toutes les questions qui vont être posées sort en janvier. Fait que là, c'est là que tu commences ton gros rush d'études. Par exemple, les capitalisations boursières, c'est au 31 décembre. Fait que tu ne peux pas les étudier avant. Fait que faut tout t'en apprendre à peu près 300 en moins d'1 mois. Fait que ton école, je dirais pas qu'elle prend le bord, mais une chance en début de session. Puis c'est beaucoup de temps d'études, là. 300? Ouais. Ah ouais, OK, Ben, 300, c'est juste une catégorie, là, parce qu'on on en a 2-3 chaque. Fait que là, c'est beaucoup d'informations à retenir pour tout le monde. Peut-être 600-700 chaque. Là. Puis, dans le fond, l'événement, le quiz, il dure combien de temps environ? Tu veux dire dans la journée? Ça dure toute Oui, la journée. exactement. Toute la journée. Mettons, notre dernière année, on s'est rendu en finale, on a gagné. Fait qu'on est arrivé à quoi? À 6 h du matin, puis on est sorti de là à 3 h 30 de l'après-midi en isolation. En parler à personne sans rien faire. Là. C'est long, mais
Ben, je dirais que ça vaut la peine. Là. Notre année Surtout que 2019, c'est maintenant. notre année 2019, elle a été marquée par un beau karaoké. Ça allait Ouais. passer un peu mieux le temps, mais on s'est rendu en finale dans les 2 dernières années. Mais ouais, c'est assez long en nous autres. Ça dépend beaucoup des bénévoles qui t'entertainent. Il y en a des plus fun que d'autres. Et puis, durant l'événement, dans le fond, durant le quiz, est-ce que c'est des face-à-face avec les autres universités ou c'est vraiment chaque université a un représentant et c'est du free-for-all? Comment ça fonctionne? C'est que les premières questions sont en équipe. Donc, peu importe qui répond, ça fonctionne. Donc, tu n'as pas besoin de désigner personne. Puis après ça, tu rentres dans la catégorie où tu as vraiment besoin de désigner une personne qui va répondre à la question contre les deux autres représentants des universités. Puis à la fin, bien, il y a encore des questions communes selon le terme là, qui est désigné par la compétition cette année-là. Puis à ce moment-là aussi, on peut répondre en équipe. Parfait. Ouais, c'est un peu de la chance. Là. Ah, vas-y. Moi, j'ai une question. C'est quoi la capitalisation boursière de Tesla? Je l'ai complètement oublié. Loïc, il l'a eu, je pense. C'est quoi? C'est le MVP, Vince. C'est Loïc maintenant. Versus Contafine, j'aimerais mieux apprendre mes FRS. C'est plus utile au desk que mes capitalisations boursières. JP, c'est quoi le price earning ratio de Tesla? Aucune idée. Ça doit être 1000 à peu près. 1000 ah ouais, ça tourne dans 1600. Là, c'est n'importe c'est quoi. Ouais, c'est ça, tu apprends tout ça puis tu l'oublies une semaine après. Mais c'est par cœur ou ça peut être un petit peu approximatif? Non, admettons les dans le fond, noms. il faut vraiment que tu apprennes tout. Puis, peu importe, par exemple, là, mon année, j'apprenais les présidents. Bien, ils nous demandaient le prénom et le nom de famille. Tu ne pouvais pas juste apprendre le nom de famille, il fallait que tu apprennes les deux. Puis, comme Vincent, lui, avait souvent les market cap, c'est-à-dire dire toujours à apprendre. Et à ce moment-là, il laisse une marge d'erreur de plus ou moins 5 ou 10 fait que ça laisse quand même pas place à beaucoup d'erreurs. Ouais. Est-ce que les questions sont relativement pareilles à travers les années ou il y a des changements? Oh, ça, c'est la grosse question. Là. Non. On pense tout le temps que ça va être pareil, c'est jamais pareil, parce que c'est vraiment un jeu de confiance. Tu as une ronde, tu en as 10-15 questions. Là, c'est juste les market cap. Là, tu en dis 3 de suite que tu connais, que tu es sûr. Puis là, il t'en sort une que tu n'as aucun rapport, que tu n'as pas étudié. Fait que là, ça te cause, puis tu ne réponds plus. Tu as des market cap des bourses principales, mais tu as aussi toutes les market cap des top 10 des bourses chinoises, des bourses au Japon, en France, Australie, que tu apprends un peu moins que les autres. Tu te dis que ça ne sortira pas, mais ça sort, fait que ça te casse. Mais cette année, on les a appris, fait que ça a bien été, ça ne nous a pas cassé. Côté stress, est-ce que ça devient un enjeu dans un cas comme celui-ci? Je dirais pour moi, après mon premier buzz, là, c'est parti. Là, ouais, moi avec. C'est l'inverse. On dirait le stress fait que tu réponds encore plus rapidement. Puis... Ouais, c'est mécanique. Là, ouais. Avant de buzzer, tu ne vois même pas la question. Il faut que tu l'ailles. Parce que si tu ne l'as pas, tu perds un point. C'est sur l'adrénaline, dans le fond. Là. Vous carburez là-dessus, rendu la journée même. Je dirais beaucoup de pilote automatique. Là. On en a tellement fait qu'on ne pense même pas et on crache la réponse. Là. C'est quoi les conseils que vous donneriez aux étudiants qui veulent entreprendre, dans le fond, ce cas de quiz? C'était bon pour faire de la copie. Si tu as fait des mauvais coups au secondaire puis copier le même mot 200 fois dans un cahier, ça va t'aider. Moi, je le conseillerais beaucoup à des étudiants qui commencent avec des compétitions académiques. Vous allez voir, les autres cas demandent quand même une certaine maîtrise des niveaux théoriques de plusieurs autres, de la discipline dans laquelle vous faites le cas. Mais le quiz, c'est accessible à tout le monde. En première année, puis les gars pourront vous le dire, ils l'ont fait aussi. C'est un cas qui est accessible. C'est vraiment le fun pour voir le monde des compétitions. Pour ça, je le recommanderais beaucoup. Ouais, il faut juste que tu sois grindé à vouloir étudier. Il faut que tu saches dans quoi tu t'embarques. Là. Parce que partir après les 2 premières rondes préliminaires parce que tu as fait 3 points, c'est assez plate. Et pour faire du pouce là-dessus, un dernier petit truc, c'est s'il y en a qui veulent se lancer, c'est comme méthode d'étude, c'est de mettre ça dans votre routine. Que tu lis des trucs en déjeunant, que tu vas regarder avant de te coucher. Ou si tu es en autobus, c'est d'en lire en autobus. Des fois, c'est d'enregistrer, d'écouter.
C'est plein de petits outils comme ça qui t'aident à connaître tout par cœur, parce que c'est juste du gros par cœur. Oh, il n'y a pas de secret. Sinon, Avant de finir ce cas-là, là, Phil, je rajouterais, là, tu sais, tantôt, tu parlais d'adrénaline. Là. Je pense que je l'ai écouté 3 fois depuis l'OF l'année passée, quand Vince, en finale, il y a eu une ronde. Tu sais, ils ont des rondes individuelles, puis il y a eu la ronde parfaite. Je pense que c'est 10 questions sur 10. Puis les partisans ne sont pas supposés parler. Tout le monde s'est levé pour l'applaudir. Ils ne sont pas supposés faire ça. Là. Ah, mais c'était dans ta bulle. Là. Tac, 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 tac. Sors-moi une tarine. Là. Est-ce que vous avez d'autres beaux moments comme ça qui s'est passé lors de ce cas-là? Ben, cette année, je dirais en demi-finale. J'étais assez stressé. Oh. Ouais, on pensait vraiment pas passer en finale là, parce que nos rangs individuels, on a eu des catégories qu'on n'était vraiment pas prêts à ça. Là. C'est ça, c'est un peu un facteur chance parce que l'an passé, en finale, on était vraiment prêts. Les catégories qu'on a eues, ça marchait pas dans notre split d'études. Il y avait comme 2 catégories sur 3 qu'on savait. La 3e, on savait pas, fait qu'on peut pas scorer là. Mais cette année, les 3 catégories, on était les 3 ça coche d'un 3. Fait que les 3, quand on l'a su, on s'est regardé et on a fait on a gagné ça. Là. Parfait. Ben, écoute, ça conclut notre premier cas. On va pouvoir aller à la deuxième compétition, qui est la comptabilité financière, avec Loïc et Chloé. Tu peux partir le bal, Chloé, avec cette compétition-là. Oui, donc en fait, moi, j'ai fait l'ONIUM financier en comptabilité financière en 2019. On a remporté la première place. Puis, je l'ai refait l'année passée en comptabilité financière. Puis, on a également fait le cas surprise. Puis, on a gagné respectivement une deuxième et une première place. Donc, je suis passionnée des compés. Là. Je me prépare pour les Jeux du commerce en comptabilité, encore une fois, qui est une autre compétition. Là. Mais c'est ça. J'aime bien la comptabilité puis les normes. Donc, bonjour à tous. Moi, c'est Loïc Bellefeuille. Je suis finissant au bac cette session-ci. Puis, l'Omnium financier en comptabilité, puis au cas surprise avec Chloé, la session l'année passée. C'était ma première compétition. Puis, on retourne aux Jeux du commerce là, en janvier prochain. Excellent. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du cas? Oui, en fait, le cas, ça peut toucher plusieurs disciplines de la comptabilité. Soit la certification, c'est-à-dire la planification de mandat d'audit. Ça peut toucher des problèmes de gouvernance, donc d'identifier les problèmes dans la gouvernance puis de formuler des recommandations par rapport à ça. Puis, le plus gros morceau, en fait, c'est les problématiques comptables, c'est-à-dire que dépendamment de notre rôle, on est soit auditeur ou contrôleur au sein de l'entreprise. Puis, il faut vraiment aller identifier les opérations dans lesquelles il pourrait y avoir des traitements comptables inadéquats. Puis, dans le fond, il faut recommander là, le traitement adéquat en fonction soit des IFRS ou des NCCF. Donc, on ne sait pas d'avance c'est dans quel référentiel. L'an passé, on avait la chance d'avoir accès au manuel CPA Canada. Donc, à ce niveau-là, il n'y avait pas de numéro de paragraphe à apprendre par cœur. Mais l'année d'avant, en fait, il fallait vraiment tout apprendre par cœur. Donc, on ne sait jamais d'avance ce que le REFAC nous réserve. Mais c'est ça. Et puis, côté préparation, vous diriez que ça prendrait combien de temps environ? Ben, au total, on a peut-être l'année passée, on a commencé à pratiquer peut-être le début octobre. Fait qu'on a peut-être accumulé là, 8 à 10 pratiques jusqu'à la fin janvier. Puis une pratique, ça tourne 3 heures de résolution plus le pitch. Fait qu'environ 4 heures par pratique, ce qui fait quand même un bon nombre. Là, mais je pense que sans ces pratiques-là, tu ne peux pas vraiment arriver prêt à la compétition. Excellent. Sinon, est-ce que, dans le fond, ces pratiques-là, est-ce que c'est nécessaire afin de bien performer ou vous pensez qu'il y a des équipes qui s'en tirent sans avoir pratiqué? Non, en fait, c'est vraiment nécessaire de se pratiquer. C'est sûr qu'il y a aussi, mon collègue n'a pas mentionné, mais il faut apprendre les choses par cœur, là, les normes, tant les NCA que les NCSF et les FRS. Mais sans pratique, c'est sûr que quand on s'entend pitcher, c'est là qu'on voit nos tics de langage. Est-ce qu'on parle trop vite? Est-ce que ce qu'on a dit, c'était pas bon? Puis c'est sûr que sans se pratiquer, quand on est au bac puis qu'on s'inscrit à l'Omnium financier, on est soit en 2e ou 3e année, donc on n'a pas encore eu de cours de cas. C'est vraiment important, surtout d'avoir une bonne structure de réponse. Puis ça, on la pratique vraiment en faisant des cas. Parce qu'on peut avoir la bonne idée du traitement comptable dans notre tête, mais si c'est mal présenté au juge, les chances qui nous accordent des points sont vraiment moindres.
Et puis la journée même, comment ce cas-là se passe en fait? Nous, l'année passée, on a été en quelque sorte malchanceux, là, mais il a fallu se lever je pense, on s'est réveillé à 3h30 du matin puisqu'on était les premiers à rentrer en isolation. Donc, je pense qu'on rentrait dans notre salle là, pour résoudre le cas vers 7h30, 8h. On était les premiers à pitcher devant le cas. Après ça, on a résolu pendant 3 heures dans une classe avec seulement un ordinateur pour monter notre PowerPoint. Puis à la fin des 3 heures, on envoie ils prennent notre PowerPoint, ils l'amènent au juge. Puis après ça, ils nous apportent directement à la classe. Puis il faut pitcher pendant ces 20 minutes devant les juges, qui suit d'un 5 minutes de questions. Puis on a été chanceux aussi de ce côté-là. On a passé le reste de la journée à aller voir d'autres cas puis à pouvoir aller encourager notre délégation. C'est quoi qui se passe c'est quoi le feeling en fait lorsque vous vous présentez devant les juges pour performer dans le fond? Bien, c'est sûr que c'est quand même un stress parce que souvent, les juges, c'est des personnes, des CPA qui ont beaucoup d'expérience. Souvent, il y a un juge qui va avoir collaboré à écrire le cas. Donc, à ce niveau-là, c'est sûr qu'on ne veut pas décevoir les juges. C'est stressant aussi parce que les humains dans la vie, on est expressifs. Fait que si on dit quelque chose qui est comme pas correct, bien, on le voit tout de suite. Mais c'est vraiment un beau feeling, par exemple. C'est le fun d'avoir un feedback par la suite. L'année passée, ils ont instauré ça. Qu'après que les 10 universités aient pitché le cas, bien, il y avait une rétro devant les juges. Donc, bien, en fait, eux, ils nous expliquaient ce qu'ils s'attendaient de nous. Fait que ça, c'était super le fun aussi parce que ça nous a vraiment permis de savoir à quoi ils s'attendaient. Mais c'est sûr que de pitcher devant comme 4 à 6 personnes qui ont vraiment beaucoup d'expérience, c'est stressant. Excellent. Sinon, est-ce que vous avez un conseil à donner aux étudiants qui veulent entreprendre le cas de comptabilité financière? Oui, ben, je pense que c'est un cas qui peut être très payant si tu embarques dans cette aventure-là en deuxième année. Par exemple, moi, j'étais en deuxième année quand j'ai embarqué l'année passée. Parce que, pas contrairement aux autres cas, les autres cas apportent tous du positif aussi, là, mais je pense que ben, pour ma part, puis c'est la même chose pour les Chloé puis mon autre collègue Chloé, c'est que ça te fait réviser des heures de plus tes normes. Puis ça aussi, là, tu peux voir une grosse progression dans tes cours de comptabilité financière puis dans tes cours de cas qui vont suivre là, pour le reste du bac. Mais il faut aussi que tu aimes l'audit, puis il faut aussi que tu aimes les normes, puis il faut que tu aimes l'adrénaline, vouloir pitcher à chaque semaine. Puis c'est pas comme des heures perdues. Il faut plus voir ça du côté comme un investissement dans tes études aussi, puis dans tes performances plus tard là, au deuxième cycle, puis à l'EFC aussi. As-tu comparé ça au quiz, les heures perdues? Je visais pas, Vincent. Hello. Excellent, excellent. S'il y a quelqu'un qui veut racheter de quoi par rapport à ce cas-là, sinon, je pense que ça va faire le tour de ce cas-là aussi. On pourrait peut-être passer maintenant avec JP pour la comptabilité de gestion. Yes. Donc, JP, tu peux y aller. Oui, bon, ben, salut tout le monde, moi c'est Jean-Philippe. Puis en fait, j'ai été à l'Omnium financier 2 fois dans ma vie. La première fois, j'ai été à titre de candidat, ça fait déjà 2 ans. Puis comme je l'avais dit, dans le fond, j'ai fait le code comptabilité de gestion. Puis l'année d'après, en fait, je suis retourné, mais à titre de partenaire. J'étais représentant pour CPA Sans frontières, fait que j'ai été un peu comme de l'autre côté de la médaille. Fait que c'était vraiment intéressant comme expérience les 2 fois. Excellent. Est-ce que tu peux nous parler un peu du code tel quel, de comptabilité dans le fond, de gestion? Oui, le code comptabilité de gestion, en fait, c'est vraiment différent de, comme on vient de voir, la compta fine. Là, fait que c'est vraiment plus tout ce qui est gestion interne. Donner un exemple, en fait, nous, peut-être 90% des cas, je te dirais, ça commençait avec une grosse mise en situation. C'était tout le temps, on a une entreprise X, puis elle veut investir 2 millions pour acquérir, on va dire, une machine, ou elle veut faire un nouveau projet, acheter une entreprise. Puis toi, il faut vraiment que tu évalues, OK, bon, on va faire, mettons, une vanne. On va voir est-ce que ce projet-là, ça vaut la peine d'aller de l'avant avec. Qu'est-ce que ça va amener dans l'entreprise? Ça va se créer des synergies, puis vraiment tout analyser ça, puis faire la recommandation. Puis à travers ça, tu as tout le temps aussi d'autres petits projets. Plus qu'est-ce qui peut compter, tout ce qui touche comptabilité de gestion. Fait que ça peut, mettons, il y a des problèmes à l'interne avec des prix de session internes. Il y a un directeur qui ne savent pas comment le rémunérer, ils ne savent pas quel indicateur de performance mettre. Fait que tu as tout le temps des petites demandes à côté. Puis ta grosse demande globale au milieu, là, je te dirais. Habituellement, en tout cas, nous, c'était tout le temps ça. Puis je pense que c'est encore comme ça là, que le code comptabilité de gestion est fait. Là. Excellent. Est-ce que combien de temps de préparation tu as dû mettre pour ce cas-là environ? Un peu comme que mes collègues ont dit tantôt, là, mais nous, c'était ça. Je pense que c'était peut-être un 13 à 14 semaines avant l'OF en tant que tel.
À chaque semaine, tu mets un 3 heures de résolution. Après ça, peut-être 1 heure pour faire le pitch, qui doit tout le temps une demi-heure, 20 minutes plus les questions, plus la rétro de tes coachs. Fait que c'est quand même un bon investissement de temps là, quand tu y penses. Tu as tes cours la semaine. Puis souvent, ça peut être le jeudi ou le vendredi soir, il faut que tu restes à l'école en plus après ça pour te claquer un cas de plus supplémentaire. Fait que c'est quand même un bon investissement de temps, mais ça vaut la peine. Excellent. Sinon, une journée typique de comptabilité de gestion, quand le cas arrive, c'est comment en fait? Mettons comme la journée de l'OF, on va dire. Là. Oui, exactement. OK, ben assez typique comme tous les cas, peut-être à part quiz là, qui est différent. Mais c'est vraiment ça. Nous, on a été chanceux, on ne s'est pas levé aussitôt. Mais je pense qu'il était comme on se lève vers 5 heures, tu prends ton autobus, là, tu t'en vas à l'école ou à la place que tu vas résoudre le cas. Tu es mis dans une salle de confinement le temps qui t'amène à la salle où tu vas résoudre ton cas. Puis là, mettons, ça commence. Il t'amène, là, du moment qu'il ouvre la salle puis qu'il te drop les feuilles, tu as 3 heures de temps. Là. Fait que là, tu te fais donner ton cas, tout le monde lit le cas, on se regarde, tu te dis, OK, qu'est-ce qu'on fait? Mais ce qui est intéressant, justement, des pratiques, puis tantôt, tu as posé la question un peu pourquoi est-ce que c'est nécessaire. Mais je pense que oui, parce qu'un coup que tu as fini de lire le cas, tout le monde se regarde, puis on sait déjà qui va faire quelle demande. On n'a même pas besoin de se le dire. Tu peux juste regarder l'autre personne quasiment, puis tu sais, OK, ben ça, c'est une évaluation évaluation d'entreprise ou évaluation de projet, mais c'est sûr que c'est Brian qui est dessus. Ça, c'est des petits PIR, des trucs comme ça, c'est Marie-Carmen. Tel truc, ça va être JP. Fait que c'est là que les pratiques deviennent payantes en bout de ligne parce que tu as déjà tout appris ça, tu as déjà toute la synergie au sein de l'équipe. Fait que c'est ça. Là, tu fais ton 3 heures. Là, tu as vraiment l'adrénaline qui embarque parce que tout le monde est stressé, tu ne veux pas perdre de temps. Là, après ça, 3 heures arrivent, c'est fini, il y a quelqu'un qui ouvre la porte, OK, donnez-moi votre clé USB. Puis à partir de ce moment-là, il n'y a plus personne qui peut se parler. Fait que là, t'es un peu dans ta tête et dans ta bulle, c'est vraiment intéressant. Là, tu t'en vas à la salle, tu fais le pitch, ton 20 minutes, 5 minutes de questions. Puis là, on ressort, puis après ça, tu as un peu le stress, là, le poids qui s'enlève de tes épaules quand tu as fini de pitcher, puis tu as dit ton dernier mot, merci de nous avoir écoutés. Puis tu t'en vas, tu sors la main dernière fois. Puis après ça, ben, petite journée tranquille, là, dépendamment de qu'est-ce que tu veux faire. Là, tu vas prendre ton lunch, tu retournes à l'hôtel, t'attends. Après ça, il y a la soirée gala, puis on fait la fête un peu. Là. C'était quoi ton feeling quand tu as fait ton pitch? Mettons, pendant le pitch, là? Oui, exact. J'étais content de mon équipe parce que ça faisait longtemps qu'on allait travailler pour ça. Puis, tu sais, veux pas, c'est le end goal. Là. Tu te pratiques pendant 15 semaines pour te rendre à ce moment-là. Fait que j'étais vraiment content. J'avais comme des petites prises de conscience un peu quand c'est pas toi qui pitch, mais tu regardes ton coéquipier puis tu sais sa partie, tu sais qu'est-ce qu'il va dire, tu sais comment il se comporte, c'est vraiment le fun. Mais c'est sûr que j'étais extrêmement stressé. Puis, mais j'étais quand même content, j'étais fier d'être là, j'étais fier de m'être rendu là. Puis le meilleur moment, je dirais. Excuse, vas-y, non, c'est ta question. Non, vas-y, termine. Mais le meilleur moment, c'est sûr que oui, c'est le fun quand à la fin, tu apprends que tu as gagné, tu t'en vas sur le podium. Mais un de mes moments préférés, je pense, c'est quand tu as fini de pitcher et que tu sors. Justement, puis là, toute l'équipe, tu as ta coach qui t'a regardé faire le pitch, tu as tes amis qui étaient là aussi. Puis là, tout le monde sort, c'est comme OK, bravo, vous avez fait ça, vous avez dit ça, c'était cool. Fait que c'est vraiment un beau moment de se dire OK, c'est fini, on l'a fait, on a passé à travers notre étape. Fait que c'est vraiment, je pense que c'était mon moment fétiche, mettons, de l'OF en tout cas. Est-ce qu'il y a un moment où un de vous a eu un blanc lors de la présentation? Mais je vais bifurquer un peu sur ta question, pas pendant la présentation, parce qu'on a quand même été vraiment sharp, puis il n'y a pas eu de blanc à ce niveau-là, mais j'ai une bonne anecdote. Dans le fond, quand tu fais l'OF, à peu près quelqu'un pourra me corriger si c'est pas ça, mais vers la moitié des pratiques, il y a une pratique qui s'appelle la pratique générale. Fait que nous, mettons, on descend de Longueuil, puis on va à Trois-Rivières, puis cette journée-là, tout le monde, c'est vraiment une simulation de l'OF. Puis justement, nous, on avait notre cas. Fait que là, on est 3 heures, on résout notre cas, puis on pitch devant d'autres mondes que nos coachs. Fait que c'est vraiment un panel. C'est vraiment toute la simulation parfaite. Puis pendant le cas, je présentais quelque chose de quantitatif. Puis il y avait un chiffre, c'est à peu près, on va dire, 8 536 410 $. Puis je ne sais pas pourquoi, mais dans la vraie vie, tu dis 8,5 millions, puis ça finit là, on passe à une autre affaire. Mais moi, j'étais stické, je voulais dire le chiffre au complet. Là. Sauf que je n'étais pas capable. Fait que j'étais devant la présentation, puis pendant au moins 30 secondes, j'ai dit 8 538 8 4 8. Puis tout le monde, je voyais tout le monde tout le monde qui regardait le pitch, il me regardait, il était comme non, vas-y, dis quelque chose d'autre. Puis je me suis entêté, puis j'ai jamais dit 8 500 000. Parce que j'ai jamais dit le bon chiffre. À un moment donné, j'ai fait 8,5 millions, on pensait quelque chose d'autre. Puis ça a été ça. Fait que c'était pas un blanc, mais c'était vraiment je me faisais des jambettes dans la bouche, là, je sais pas ce qui se passait. Puis côté de la simulation, est-ce que c'est exactement la même chose que le vrai cas, dans le fond? Ou, Ben, oui, la mise en scène est pareille dans le sens que c'est du monde différent, mais tu n'as jamais le stress de compétition. Tu sais que c'est pas la journée, tu sais que c'est pas. Tu sais que tu peux te reprendre après. Il n'y a pas toute l'ambiance de la journée d'avant, tu es avec toute ta cohorte, tu es avec tout le monde de Trois-Rivières.
tout le monde, c'est pas la fin de semaine que tu sais que c'est là que ça se passe, mais il y a quand même un petit stress de plus parce que tu sais que, OK, ben là, c'est sérieux aujourd'hui, on est une vraie générale, on est un peu moins lousse, on peut pas prendre un petit 10 minutes de plus après, on n'est pas à l'école relax. Là, mais tu t'es mis tout beau, là, fait que tu t'es préparé pour cette journée-là quand même. Ouais. Est-ce que tu as un conseil à donner aux étudiants qui veulent entreprendre ce que-là? C'est peut-être pas pour le cas, mettons, comptable gestion en général, mais c'est plus pour l'omnium financier ou toute autre compétition académique. Moi, je me souviens quand je me suis inscrit, peut-être les 3-4 semaines avant de m'inscrire, je fais, ben oui, je m'inscris, ça va être le fun, ça va être drôle. Puis la journée que c'était vraiment le temps de m'inscrire, j'étais comme, ah, pas sûr que ça me tente finalement. Puis, tu sais, c'est vraiment juste de le faire. J'ai une affaire que j'aime bien dire dans la vie, c'est que si, mettons, tu vois une clôture devant toi puis t'es pas sûr de la traverser, ben, en tout cas, PE, s'il était là, il rirait, là, il a trouvé drôle. Mais prends ton sac à dos puis lance-le de l'autre bord parce que tu n'auras pas le choix de la traverser, la clôture. Puis c'est un peu ça que j'ai fait. J'ai fait, OK, mais fuck it, je vais m'inscrire. Puis je me suis inscrit, je me souviens, je me rappelle exactement le moment. J'étais toute seule chez nous dans ma chambre le soir. J'étais comme, pourquoi je me suis inscrit? Mais j'étais déjà inscrit, j'étais déjà embarqué, j'avais déjà dit oui, je ne pouvais plus reculer. Puis finalement, tu sais, jamais que j'ai regretté d'avoir fait l'expérience. Puis je suis content de l'avoir envoyé puis d'avoir mis mon pied de l'avant puis de le faire. Mais si j'avais tout écouté mes peurs puis de me dire, oh, mais ça vaut pas la peine, ça va être beaucoup d'engagement, ça va être beaucoup de temps, mais je ne l'aurais pas fait puis j'aurais manqué une belle expérience puis je ne serais pas là aujourd'hui pour en parler en fait. Là. Fait que ça l'a débolé sur beaucoup de choses par la suite, là, c'est sûr. Excellent, merci beaucoup. On va plaisir. passer au prochain cas, qui est en fait le cas surprise en fait avec Chloé et Loïc. Ben, en fait, le cas surprise avec quiz, c'est comme les deux cas qui se distinguent un petit peu des autres. Donc, comment ça se passe, le cas surprise? C'est que des délégués qui sont déjà inscrits soit à titre de bénévole ou dans un autre cas académique peuvent s'inscrire aussi au cas surprise. Puis, on reçoit 30 jours avant l'omnium financier l'énoncé de cas. Donc, nous, cette année, c'était assez particulier. En fait, c'était un thème. Donc, on n'avait pas beaucoup d'informations. Nous, notre thème, c'était la rémunération du personnel. D'autres universités avec d'autres thèmes, par exemple, la gestion des coûts, l'éthique en entreprise. Puis, dans le fond, c'était ça notre thème. Le pitch dure 5 minutes. Puis, la plus grosse différence, c'est vraiment qu'on pitch devant tous les délégués. Donc, on pitch devant environ 300 personnes le premier soir, donc le vendredi soir. Puis c'est sûr que c'est quand même un peu plus stressant. On est sur une scène avec plein de lumière, puis on voit tout le monde dans la salle qui nous regarde. Fait que c'est ça. Puis dans le fond, c'est ça ce qui est différent, c'est qu'on peut vraiment se préparer à l'avance. En fait, il faut envoyer notre PowerPoint avant le début de l'OF. Donc, nous, vraiment, ce qu'on a fait pour la rémunération du personnel, c'est qu'on a vraiment décidé d'adopter une approche comptable. C'est l'omnium financier, c'est beaucoup pour les futurs CPA, mais il y a aussi du monde en finance qui sont inscrits. Puis nous, on s'est dit qu'en adoptant une approche comptable puis en parlant d'optimisation de l'impôt sur le revenu, bien, on réussirait peut-être plus à se démarquer des autres. C'est ça. Parfait. Est-ce que, moi, je suis curieux de savoir c'est quoi vos raisons d'avoir pris ce cas-là, en fait? Ben honnêtement, on n'a pas vraiment le choix. Si on est honnête, l'année passée, à l'omnium financier, l'UQTR était peut-être un petit peu réduit en termes de délégation. Je pense qu'on avait 5 ou 6 équipes sur un total de 11 à 12 cas. Les autres universités, habituellement, c'est beaucoup, par exemple, les bénévoles qui vont faire le cas surprise puisque c'est des premières années ou des personnes un petit peu qui c'est leur première compétition académique. De notre côté, à l'UQTR, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui voulaient vraiment s'embarquer là-dedans. Même nous, on est peut-être rentré un petit peu de reculons, mais finalement, on n'a pas regretté du tout notre expérience. Mais il faut que des membres de chaque université le présentent. Puis au final, ça a été nous. Puis on a été contents de le faire à la fin. Vous avez parlé tout à l'heure du cas de comptabilité financière que vous aviez commencé en octobre, mais puisque c'est un cas surprise qui est un peu dernière minute, c'est comment que la façon de se préparer est changeante dans ce cas-ci? Bien, en fait, étant donné que le cas est accessible à toute la délégation, bien, c'est sûr que c'est possible d'avoir recours à tout le monde pour avoir les idées de tout le monde, à nos livres, etc. Nous, comme Loïc l'a mentionné, on était un peu dernière minute, là, on s'est préparé la veille. Fait que c'est sûr qu'à ce niveau-là, on a eu des ressources limitées pour nous aider. Mais c'est ça, je pense que si des personnes sont intéressées vraiment à le faire, puis on a été chanceux de gagner, mais s'ils veulent vraiment gagner, bien, ça serait vraiment de se prendre le 30 jours d'avance, puis consulter les profs. Ça peut toujours être utile justement pour avoir un autre
point de vue, un prof en marketing aurait pu nous donner une toute autre idée sur comment rémunérer le personnel auquel nous, comptables au Bas-Brun, on n'aurait pas pensé. Moi, je suis curieux de savoir, dans le fond, votre lien avec les coachs, est-ce que vous avez un bon lien est-ce que vous avez eu un bon lien avec vos coachs? Ça s'applique à les autres aussi. Je peux commencer. Nous autres, du côté du cas surprise, c'est sûr qu'on n'avait pas de coach là, à ce niveau-là, mais du côté là, de comptabilité financière, c'était Cassandra Tourigny, qui travaille en cabinet, mais qui est aussi chargée de cours à l'UQTR. Puis, j'aurais pas pu demander mieux comme coach, puis je pense pas pouvoir avoir été plus proche puis avoir une proximité mieux que ça avec notre coach aussi. Là, on restait après les pratiques pour jaser, prendre des nouvelles aussi. Fait que je pense que ça allait aider aussi au fait qu'on avait hâte à notre pratique. C'était peut-être un des plus beaux moments de notre semaine quand on était à l'école aussi d'aller faire notre pratique. Nous autres, au quiz, cette année, notre coach, on s'entendait pas pantoute avec. C'était Ariane. Ça marchait vraiment pas. Non, ouais, elle était dure avec nous autres. C'est pas vrai, mais elle était plus là pour nous encadrer, Julien puis moi, parce qu'on est facile, on était bon pour divaguer nos tâches, faire d'autres choses. Fait qu'elle était là pour nous ramener sur le droit chemin, nous dire étudiez, allez-y, puis la journée de la compétition, bien nous encadrer, allez les gars, allez vous coucher. Puis elle était là avec ses collations, ses muffins, explosion de fruits. On était gâtés, puis ces petites bouchées guimauves crunchy, je sais plus trop, mais ça donne tout le temps du moral quand on n'a pas dormi de la nuit quasiment. C'était bien apprécié. Ariane, as-tu quelque chose à rajouter? En fait, c'est ça. Là, les gars sont, je dirais, parfois un peu moins leur affaire. Fait que faut des fois les ramener à l'ordre, mais je dirais que ça reste qu'ils livrent une très bonne performance dans leur discipline. Fait que c'est quand même bien. Puis sinon, moi, personnellement, au niveau de mon coach, c'est maintenant un professeur qui est dans une autre université, mais on avait vraiment développé un lien qui était vraiment intéressant parce qu'on voyait à quel point il y avait beaucoup de connaissances à nous montrer. Et dans ce temps-là, c'était vraiment le fun parce que c'est un sujet habituellement que tu aimes beaucoup là, quand tu choisis ton cas. C'est pour ça que nous, on a vraiment aimé ça, avoir la chance, en fait, de profiter de la transmission de connaissances qu'il avait à nous donner. Excellent. Merci beaucoup. On va y aller avec le dernier, qui est avec Ariane, qui est le code de fiscalité. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu du code de fiscalité? Oui, en fait, le code de fiscalité, c'est surtout un code de conformité, je dirais, à l'omnium financier, tant au niveau des particuliers, des sociétés, mais aussi on peut y avoir un peu de réorganisation fiscale. Donc, c'est vraiment un code qui peut toucher à tout. Merci. Combien de temps ça t'a pris pour te préparer pour ce cas-là? En fait, j'étais pas initialement supposée être dans cette équipe-là. Fait que pour moi, j'ai commencé à me préparer plus tard. En fait, mes coéquipiers ont perdu une de leurs coéquipières en route, puis ils m'ont remplacée j'ai été la remplaçante. Fait que j'ai commencé à me préparer, je dirais, fin octobre. C'était un petit peu plus tard où ils avaient déjà commencé leur pratique. Mais je dirais là, que c'est beaucoup de temps. Là, à chaque semaine, on s'investit à 100%. Fait qu'on étudie, puis en plus, on fait nos pratiques en équipe. Là, fait que, pendant tout ce temps-là, jusqu'à la compétition, là, je dirais quasiment à chaque semaine. Parfait. Sinon, dans le fond, la journée de la compétition, ça se passe comment pour le code de fiscalité? En fait, c'est pas mal comme les autres cas qui ont dit. Tout dépendant du hasard, en fait, à quelle heure tu passes dans la journée. Nous, on a eu, je dirais, la malchance un peu de passer en dernier. Ça veut dire qu'on a passé la journée en isolation. Là, donc, contrairement à mes autres mes autres amis ici, nous, on ne s'est pas levé tôt. On s'est levé à une heure raisonnable, je dirais. Mais c'est qu'on est passé à peu près de 7-8 heures le matin à peu près 1 heure, 2 heures en isolation. C'est quand même long, mais je dirais, à jouer aux cartes, c'est quand même beaucoup de temps. Puis après ça, mais là, tu as le temps de stresser pendant tout ce temps-là pour ensuite commencer ta résolution là, pour 3 heures, puis ensuite faire le pitch, puis répondre aux questions des juges. Parfait. Est-ce que tu as en fait des conseils à donner aux étudiants qui voudraient entreprendre ce cas? Au niveau des conseils, je dirais de se faire confiance. Moi, honnêtement, c'était ma première compétition académique. Puis en plus, j'étais pas nécessairement qualifiée, si on peut dire ça, au niveau des compétences techniques parce que j'étais juste à mon premier cours de fiscalité à ce moment-là. Puis
Puis d'habitude, les étudiants ont complété au moins le cours de fiscalité 1 et 2, là, donc conformité des particuliers puis des sociétés. C'était pas mon cas, mais malgré ça, je pense qu'il faut se faire confiance. Ces compétitions-là sont vraiment là pour nous préparer en fait à la vie professionnelle. Je trouve au niveau de la communication, ça nous apprend à faire un pitch puis tout ça. Fait que je dirais de se faire confiance puis d'y aller là, à 100% là-dedans. C'est vraiment une belle expérience. Merci beaucoup. Avant d'aborder les anecdotes, est-ce que on a plusieurs gagnants parmi nous. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des prix de la compétition? Comment ça se passe en fait? Et du gala de célébration? Bien, en fait, ça commence justement au gala. Toutes les délégations sont au même endroit. Puis, c'est vraiment une belle soirée. Il y a tout le temps un petit spectacle d'ouverture. Puis, on a un programme de la soirée. Donc, on voit quelles disciplines vont être nommées en premier. Souvent, comme Chloé l'a dit, il commence par quiz parce que c'est une discipline qu'on sait déjà qui a gagné et tout. Donc, c'est vraiment, là, il annonce la 3, 2, 1 en ordre. C'est un moment qui est quand même assez stressant. Puis, on attend tout le monde ensemble là, pour chaque cas. On se réunit en groupe, puis là, on attend que les gagnants soient nommés. C'est vraiment un beau moment. Excellent. Est-ce que vous voulez parler un peu de vos anecdotes maintenant? Je peux me lancer, là? Vas-y, Vince. Ben, moi, c'est plus quand on a traumatisé Ariane, notre deuxième année. Là, ça m'a fait bien rire. Là. C'était le vendredi, le soir avant la compétition. Fait que d'habitude, tout le monde est tranquille, tout le monde ne fait pas grand-chose. Mais moi et mon collègue Quiz Julien, on est partis faire nos aventures, puis on est revenu assez tard dans la nuit en faisant paniquer le parrain, Ariane, puis le cordeau, qui nous textait de revenir, puis qu'on n'a jamais vu, qu'on n'est jamais revenu, puis on est revenu à 2 h du matin, en réveillant tout le monde. Mais ça ne nous a pas empêché de nous rendre en finale, puis de gagner le MVP de la compétition. Parfait. Je leur plug encore. Sinon, est-ce que vous avez d'autres anecdotes que vous voulez faire part à notre public? Ben moi, j'en ai une. Là. Je vais parler de l'éléphant dans la salle pour moi. Là. Non, c'est pas vrai. Ben, je ne vais pas dire que c'est Ariane cette fois-ci parce que c'est pas vrai. Là, mais en fait, Ariane en a parlé tantôt. Quand ils vont nommer les équipes qui sont gagnantes, c'est vraiment un beau moment. Pour vrai, c'est une super belle énergie. Là. C'est un moment à vivre que tu ne peux pas décrire parce que, mettons, tu as toute la délégation de l'UQTR qui est là, qui est alentour de toi, puis tu as les 3 personnes qui vont se faire appeler quand ils nomment les équipes, mettons, 3e place, on va dire, un telle école. Puis là, tu es là, puis tu attends, puis tu es avec ton équipe, puis tout le monde se sert. Mais pendant ce moment-là, tu as du monde qui sont alentour, il y a du monde qui ont des coupes de vin, puis tout ça. Puis moi, il y avait quelqu'un qui devait avoir une coupe de vin remplie, tu sais, vraiment au rebord. Là. Puis je sais pas comment c'est arrivé, mais il y a quelqu'un qui a donné un coup de main dessus. Puis moi, j'ai eu ma chemise blanche avec tout le dos taché au complet. Là. J'ai mangé la coupe de vin. Il n'y a pas une goutte qui est tombée à terre. Je l'ai tout imbibé dans mon dos, OK? Fait que pendant ce temps-là, c'est là qu'on se fait appeler au même moment. Ça fait 2e place, UQTR Longueuil. Puis moi, je me reviens d'abord. Je suis comme, mais qu'est-ce qui se passe avec mon dos? Je fais, au moins, c'est du vin blanc. Tout le monde, ils ont les yeux gros de même. Je suis comme, OK, c'est sûr que c'est pas du vin blanc. Fait que, tu sais, il n'y a rien à faire. Je dis, on s'en fout, c'est pas grave. Mais pendant que je pars de ma table et que je marche pour aller sur le stage, justement, ben, tout le monde me regarde, ils sont comme « Hey, ta chemise est tachée! » Mais je le sais que ma chemise est tachée, je peux pas rien faire, je viens de me faire rappeler. On vient de gagner la 2e place. C'est pas le temps de me dire que ma chemise est tachée, je m'en fous. Fait que on a niaisé souvent depuis ce temps-là. Parce que moi, je dis tout le temps que c'est Ariane qui a pitché la coupe. Elle se défend que non. Mais personne ne le sait à ce jour. Là. Moi, je pense encore que c'est Ariane, mais bon. Je sais pas si ça veut se défendre, mais... Est-ce que... En défense, je ne bois pas de vin rouge, donc c'est assurément pas ma coupe qui s'est retrouvée dans le dos de Jean-Philippe. C'est un mystère qui reste à résoudre. C'est comme dit Julien, c'est vrai, l'UQTR performe bien, puis on se bat contre des grosses universités de Montréal, puis ça peut être intimidant, ça peut arriver qu'on se fait regarder un peu plus de haut parce qu'on vient d'une petite université. Fait que, moi, ce que je suis le plus fière, c'est de dire, nous aussi, on est capable de performer puis d'être bon. Puis, moi, je viens de Québec puis j'ai choisi l'UQTR parce que c'est une bonne université. Puis je pense qu'à l'OF, ça démontre vraiment ça que nous aussi, on est bon. Sinon, c'est pour quelle raison vous suggérez de faire la compétition à nos futurs étudiants qui veulent y participer?
Moi, je dirais, je vous recommande les compétitions académiques parce que ça vous fait rencontrer beaucoup de gens. Ce soir, on est plusieurs, puis on se connaît tous, puis on s'entend tous très bien. On est même amis, là, je pourrais dire ça aussi. Fait que ça fait que tu fais des belles rencontres, ça rend tes études vraiment plus intéressantes. Ça te fait voir autre chose que juste tes cours. Puis ça te permet aussi de rencontrer les partenaires, un peu de voir le milieu professionnel, d'avoir un avant-goût de ça. Puis je dirais par-dessus tout là, que ça te donne des beaux souvenirs à garder là, de ton parcours universitaire. Parfait. Est-ce que, dans le fond, là, c'est combien coûtent les inscriptions pour participer à l'OF? C'est pas trop indiscret. Ah, c'est pas indiscret, c'est juste qu'on a-tu payé le même montant chaque année? C'est une bonne question. Ça doit être 300$, je dirais, avec tout le linge et tout ça, mais si tu fais plusieurs compés, tu n'as pas besoin de tout reprendre le linge, ça peut varier entre 200-300$. Mais là, le désavantage, si tu gagnes, c'est que tu achètes ton trophée genre 80$. C'est triste. En plus, pour Chloé et Loïc, qui en ont 2 à acheter. Et puis, sinon, est-ce que, admettons que vous participez à 2 compétitions cette année-là, comme, admettons, Jeu du commerce et Omnium financier, est-ce que vous payez le même montant ou vous devez payer plus? Ben, en fait, ça dépend. Les jeux du commerce, on parle de plus de nuits à l'hôtel, fait que c'est sûr que ça revient plus cher. On parle de plus 650$. L'Omnium financier, c'est seulement 2 nuits, fait qu'on parle plus autour de 450$. Puis comme Vincent a dit, tout dépendant des vêtements qu'on réutilise de compé en compé d'une année à l'autre, dans la même année, excusez-moi, là, ça peut réduire un peu notre facture, mais ça reste quand même, là, quand on fait plus qu'une compé par année, on peut frôler le $1,000. Ouais. Les points de participation, ça marche comment, en fait? Dans le fond, là, chaque cas récolte, selon les podiums et les positions, un nombre de points. Mais tu peux aussi récolter là, des points de participation selon comment tu te tiens bien durant tout le week-end. Là, soit quand tu descends, par exemple, pour les activités, si tu fais trop de bruit dans les corridors, si tu encourages les autres universités. Parfait. On a fini avant-dernier dans le professionnalisme, ce qui n'est pas notre meilleure année, je crois. Mais on a aussi remporté en 2018 la délégation la plus professionnelle ex-aequo avec une autre université. Donc, ça montre que c'est vraiment, là, tout dépendant de la fin de semaine qu'on passe, ça peut bien se passer. Puis, on peut remporter aussi un podium grâce à ça. Je vous remercie tous d'avoir participé au podcast. Puis c'était vraiment cool de tout avoir vos anecdotes et que vous parlez de vos cas comme ça. Merci beaucoup d'avoir visionné cet épisode du podcast des Bob Bruns. N'hésitez pas à partager en grand nombre ou à laisser un commentaire. De plus, si vous êtes ou connaissez quelqu'un qui veut participer à nos podcasts, vous pouvez nous écrire à l'adresse juste ici. Merci. Merci à nos partenaires Mazars, Demerson Bone, Hardy Normand et Associés et EY.